Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de décembre. Et une fois n'est pas coutume, j'ai fait une petite... voilà, j'ai voulu cette année agrémenter avec des petits personnages de mon propre sapin. Voilà, qui au moment où je vous parle bien sûr n'est pas fait puisque je ne le ferai que dans la dernière quinzaine du mois de décembre, comme peut-être beaucoup d'entre nous. Voilà, mais c'était en tout cas un moyen d'apporter un peu de gaieté à ces tirages de décembre que par avance je vous souhaite à tous et à toutes voilà, le plus positif possible. Alors, pour ces énergies de décembre, nous allons, je vais prendre deux cartes du symbolon, enfin une carte du symbolon en préambule, une carte du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Nous ferons le tirage général avec le grand oraclisé, toujours pareil, ici présent. Je compléterai avec mon petit 437, petit tarot divinatoire de Marseille, je précise, les énergies amoureuses pour ce mois de décembre avec le petit oraclisé Love. Et on fera un petit aspect matériel finance en 2 ou 3 cartes avec l'oracle de la cartomancienne, les amis. Voilà, et si besoin de compléments, je prendrai un Rider-Waite avec le Morgan Greer, que j'aime beaucoup aussi et que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Voilà les amis, alors, entouré de tous ces petits personnages, je vais essayer de ne pas me laisser trop distraire, mais ça devrait aller, et on va y aller, on va voir quel est le premier signe qui va accompagner ces tirages de Noël. Alors, j'essaye de voir comment je peux me faire un petit peu de place, les amis. Et on y va avec le premier signe pour ces tirages de décembre, les amis. Alors, hop, 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 hop. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on va y aller. Eh ben, on y va avec vous, amis Lion. Amis Lion, pour ce mois de décembre, on va voir ce que nous réserve cette fin d'année. Je sais que pour certains d'entre vous, bon, le mois de novembre a été, a été pour certains, on va dire, sur une voie d'amélioration, et je m'en réjouis pour vous. Voilà, entre parenthèses. Allez, on va voir à millions pour ce mois de décembre. J'en profite au passage pour remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Voilà, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent, tous ceux qui me soutiennent dans ces tirages mensuels. Voilà, et voilà, merci, 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 je ne le dirai jamais assez, et particulièrement, voilà, pendant cette période de fête de fin d'année. Allez les amis, amis Lion, donc j'espère que votre mois de novembre s'est bien passé. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, et voilà, excusez-moi. Heureusement que c'est arrivé au début du tirage. Allez, on y va les amis, j'étais en train de brasser les cartes. On fait la coupe, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Et on y va pour votre énergie de ce mois de décembre. Alors, avec le symbolon, on va avoir la carte du désaccord pour certains d'entre vous. Du désaccord, alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors je rappelle qu'on est sur des énergies générales. Donc de fait, ça ne parlera pas à tous les lions. Ramenez-le à ce qui vous parle, bien sûr. Je rappelle aussi que ce sont des tirages qui sont destinés à ceux qui sont ascendant lion ou également lune en lion. Allez, est-ce qu'on pourra avoir l'énergie, changement, nature, travail, ok. Et la dernière, ok. Alors,
Intuition P. Ok. Alors, les amis, je vais faire ça comme ça. Je pense que vous voyez les cartes. Voilà. Donc pour ce mois de décembre, je pense que certains démarrent en fait sur des énergies. Il doit rester encore des stigmates. Vous voyez, on a cette carte avec ces deux personnages qui se regardent face à face, qui se font face à face et qui voilà, sont en total désaccord. Il y a cette notion ici. Alors, je pense que ceci, ça représente vos énergies, des énergies qui vont se terminer. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on sera fin novembre, pas encore au mois de décembre. Donc il doit y avoir encore peut-être des stigmates des mois précédents pour certains d'entre vous. Mais ce qui vous tient le plus à cœur ici, et vous allez agir en fonction de vos propres ressentis, Amis Lion, ce qui va vous tenir le plus à cœur, c'est ça. On sent, j'ai l'impression ici que vous souhaitez par-dessus tout évoluer, et vous allez évoluer, parce que vous voyez, on a la carte de l'intuition, le changement, la nature, le travail. J'ai l'impression ici que vous allez vouloir harmoniser plusieurs choses dans votre vie, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau de votre famille, et vous allez essayer d'harmoniser les choses en tenant compte de vos propres ressentis, en tenant compte de ce que vous souhaitez vraiment. Et vous allez aborder ce changement en accord total avec vous-même pour moi. Vous n'avez plus envie d'évoluer dans des situations qui sont, je dirais, qui vont pouvoir vous drainer des énergies complètement négatives, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, Amis Lion. D'accord? Alors, donc pour moi, vous allez aller vers un changement positif et vous allez continuer, finir d'épurer une situation, pour certains en tout cas, qui peut-être encore va traîner sur fin novembre, voire début décembre. D'accord? Mais vous êtes dans à la fin d'une étape peut-être conflictuelle pour certains, et vous allez amorcer les énergies de 2021 avec des changements qui seront positifs, notamment au niveau du travail. Je profite de l'occasion pour vous dire que je mettrai pour chaque signe les prévisions 2021 pour le premier trimestre, voilà, très prochainement. Allez, on y va, on va voir un petit peu, Amis Lion. On va se mettre les deux cartes ici. Je sais pas, bon, je peux pas tout mettre du fait des petits bonhommes, mais on va faire ça quand même. On va se faire un petit peu de place. Voilà, hop, on a la paix. Allez, avec le grand oraclisé, on va voir un petit peu comment va se dérouler ce mois de décembre au niveau de vos énergies générales. Dans un premier temps, Amis Lion. Allez, à la coupe, on a, oh joli, on a la transformation et on a la carte du pentacle droit, donc qui est de bon augure. Hein. Bon, la transformation, c'est le papillon va nous parler d'une transformation à quelque niveau que ce soit. On va voir si ces cartes retombent dans le tirage. C'est que voilà, vous allez amorcer en lien avec ce que je viens de dire, changement. Le papillon évoque cette notion de changement, de transformation. Le pentacle, lui, droit, va nous parler d'espoir, de protection. Il va également... il peut parler, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une évolution vers quelque chose de plus spirituel. On a quand même eu la carte de l'intuition tout à l'heure. Il n'est pas impossible que pour une partie d'entre vous, peut-être infime, vous soyez attiré par de nouveaux projets, mais qui soient orientés vers tout ce qui va toucher à la spiritualité. D'accord? Il va s'agir également avec cette carte, vous allez avoir une grande protection, et ça peut nous parler également de grâce divine. Donc
vous êtes pour moi, quand même, vous démarrez les énergies de décembre avec de très bons aspects. Et la carte du désaccord, ici, me laisse penser que vous allez en terminer justement avec ces accords. Avec ces désaccords. La phase de transformation, elle va se faire par rapport à ça. Allez, on y va pour vos énergies de décembre. Allez, pour nos amis Lion, pour ce mois de décembre. Alors, on a la pieuvre, le marteau, la maison. Alors, j'espère que vous les voyez toutes. Et la fin des épreuves ici. D'accord. En dos de deck, on a ici le petit cochon qui va nous parler d'argent qui va rentrer pour certains d'entre vous, qui peut nous parler ici, il y a cette notion de rentrée d'argent plus ou moins importante, donc de récolter quelque chose, d'avoir un retour sur quelque chose, une situation. D'ailleurs, on a la carte derrière du retour. Alors, en ce mois de décembre, on voit ici que vous allez passer certains, donc c'est comme si vous alliez être un petit peu perturbé dans votre période de vacances, d'accord? Il y a ici, bon, on a ici la carte 16, hein, qui est la carte de la annonciatrice d'une situation difficile, qui peut nous parler pour certains d'entre vous de quelque chose de déroutant, de quelque chose qui va, que vous allez ressentir, vous allez être atteint. Et je dirais même, on peut vous faire, cette annonce peut vous arriver pendant votre période de congé, puisqu'on a quand même la carte des vacances ici. On peut vous annoncer quelque chose qui va vous perturber et qui va vous atteindre à vous personnellement. Mais ici, on a quand même la pieuvre. Et la pieuvre, c'est pas... la pieuvre ici, elle représente une personne manipulatrice. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici dans votre entourage qui cherche un petit peu à vous mettre des bâtons dans les roues, amis Lion. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Je vais allumer un peu parce que j'ai l'impression qu'il fait assez sombre. Voilà. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui cherche à vous corrompre, qui cherche un peu aussi à vous mettre des bâtons dans les roues en lien avec une situation, en lien avec un projet. Mais avec la carte du marteau ici, pour moi, vous allez... Alors, ça peut toucher directement votre foyer, parce qu'on a le marteau, le foyer et la fin des bouleversements. Donc, ici, pour moi, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez avoir gain de cause sur une situation. Vous allez... alors, justice va être faite. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez en procédure avec cette carte. Hein, en procédure quelle qu'elle soit, hein, au niveau du travail, au niveau personnel. Et vous aviez affaire à quelqu'un de particulièrement manipulateur, voire hein, prêt à jusqu'à aller à dresser un portrait de vous qui est pas le vôtre en fait, et ça va particulièrement vous atteindre. Mais je dirais, ça va être un mal pour un mieux derrière, parce que cette personne ne va pas avoir de gain de cause. Vous allez avoir un retour sur investissement favorable avec la justice ici. Si vous êtes dans un procès, vous allez avoir une finalité positive. Et pour moi, c'est la fin des soucis. Et en lien avec cette affaire, peut-être, là, bon, ça me parle concrètement d'une affaire, vous allez avoir le retour sur investissement que vous attendez, amis Lion. Alors, on va continuer avec le petit 437 pour voir un petit peu
de quoi il en retourne par rapport à ces aspects-là. Si on peut avoir des messages complémentaires, parce que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, bien sûr. Alors, qu'il s'agisse ici d'un procès pour lequel vous allez avoir gain de cause, ça peut toucher au foyer en ce sens que il est possible que vous gardiez, il y a cette notion aussi de garder le bien qui était les vôtres, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va, voilà, venir perturber un petit peu, ébranler, en tout cas en début décembre, cette première période de Noël. Mais je dirais sur la dernière quinzaine, sur la période des fêtes, vous aurez une bonne nouvelle. Alors, on y va pour la coupe. On a le roi de bâton et le valet d'épée. Alors, le roi de bâton ici, je vous montre la carte. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est, c'est une personne honorable, respectable. C'est quelqu'un qui peut être travailleur indépendant, donc ça peut peut-être vous représenter aussi ici, d'accord, pour certains. C'est un chef d'entreprise, c'est quoi qu'il en soit un homme qui a une certaine sagesse, alors homme ou femme, hein, vous le ramenez à votre situation bien sûr, une certaine sagesse qui est exigeant aussi bien envers lui-même qu'envers les autres. Ici, on va vous inviter avec ce roi de bâton à examiner peut-être la situation, à examiner vos idées et en corrélation avec ces idées, à être vous-même, d'accord. On vous invite ici à prendre conscience que ce que vous faites est plus que satisfaisant. Donc, de laisser libre cours aussi à votre créativité, d'accord. Et d'autant qu'en plus, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le roi de bâton, s'il veut bien faire la mise au point, il ne veut pas. Voilà. Vous voyez, dans la main, il a la médaille du mérite ici, d'accord. Donc, le roi de bâton, il est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un à millions, en tout cas en lien avec une situation. Ne remettez pas en cause votre travail, ne remettez pas en cause vos compétences. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir laisser libre cours à votre créativité, à vos projets, et sortez-vous de la tête ou n'écoutez pas les gens qui pourraient vous laisser croire que ce que vous faites n'est pas suffisamment bien. Là, on est en train de vous dire le contraire, d'accord. En face, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il va venir nous dire que le valet d'épée, c'est voilà, un organisateur. Il y a cette notion de temps avec le valet d'épée ici. D'accord. Il y a, vous voyez, on a les mois qui entourent sa tête. C'est quelqu'un, il va vous inviter ici à organiser les choses, à planifier les choses en lien avec un projet que vous avez et à œuvrer pour ça. Il y a également cette notion de temps. Donc on va voir un petit peu les amis, amis Lion, comment... Alors, cavalier de denier. Quels sont les messages complémentaires au niveau des énergies générales pour nos amis Lion? Là j'en ai 3 d'un coup, c'est trop. Valet de bâton. Reine de bâton, arcane sans nom. On a le 9 de bâton. Tiens, en suivant, je vais nous faire un peu de place. 9 de bâton et la dernière, 9 de coupe. Roi de coupe.
En dos de deck, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il va nous parler pour certains, il va être question ici de changement professionnel qui va se faire de façon rapide, raison pour laquelle on a le cheval ici. Il va nous parler d'une élévation et d'une nouvelle orientation dans une situation. D'accord? Donc ramenez-le avec ce qui vous résonne. Derrière, on a l'étoile, qui est une carte de chance, entre autres. Alors, Amis Lion, en complément du précédent tirage avec l'oracle, vous démarrez sur ce mois de décembre avec en parallèle le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va nous parler de progression. Il y a cette notion de progression qui peut se faire pour vous sur ce mois de décembre de façon douce mais certaine. Il y a cette notion d'augmentation de revenus. Les choses vont s'arranger naturellement, d'accord. C'est une lame d'espoir, le cavalier de denier. Donc, pour moi, vous allez évoluer doucement, d'autant qu'en plus, bon, on a, même si en suivant, on a le valet de bâton ici, qui lui va évoquer, comment dirais-je, il va venir nous dire, vous dire, le valet de bâton, que les choses peuvent se faire grâce à une réelle prise de conscience intérieure que vous allez avoir et à un réel travail. Vous avez toute la potentialité, tant physique que psychique, Amis Lion, pour pouvoir surmonter les difficultés. Le valet ici, il est en train de vous dire que vous avez... il y a cette nécessité de changer pour évoluer, d'accord? Vous voyez, il y a... La progression, elle se fera si vous prenez en compte ce paramètre-là. Vous avez la capacité de pouvoir changer les paramètres, d'accord? Vous voyez, il a dans la main droite ce bâton sur lequel poussent les feuilles vertes. Et on voit ici le potentiel qu'il va devoir réaliser, c'est de redonner naissance à cette fleur qui est pas complètement fanée. Il va falloir la faire renaître. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Il va vous falloir semer, travailler, œuvrer pour récolter ce que vous allez vouloir objectiver, d'accord? Et avec la reine de bâton, la transformation en suivant, l'arcane sans nom, la reine de bâton, c'est une femme de pouvoir, hein. C'est ici quelqu'un qui va nous parler d'accession au pouvoir, qui va nous parler de position hiérarchique que vous allez retrouver. Vous voyez, elle est... Alors je vais arrêter de bouger pour que vous voyez la lame. Il y a les 4 éléments autour de la reine de bâton. Elle retrouve un statut honorifique. Vous allez retrouver une position de dirigeant, pas forcément, sauf si vous êtes à votre propre entreprise. Et il y a cette notion de retrouver son statut, de retrouver son honneur en lien avec une situation. Et cette notion, elle est particulièrement accrue après, si vous voulez, vous allez retrouver ce statut-là après avoir lutté pour moi. D'accord? Ce qui peut correspondre ici à la bataille pour lesquelles certains vous allez être encore sur la première quinzaine ici. Et la transformation, elle va se faire dans tous les cas, puisqu'on a ici l'arcane sans nom, d'accord? L'arcane sans nom et le 9 de bâton qui lui va nous parler. Alors je vais déjà démarrer par l'arcane sans nom. Comment je vais l'aborder ça? L'arcane sans nom, si vous voulez, dans le caractère de la lame, il y a quelque chose de tranchant, il y a quelque chose de radical qui va se passer, il y a une notion où vous n'allez pas revenir en arrière, il y a une notion d'inflexibilité. Il va y avoir ici une transformation qui peut être plus ou moins brutale, plus ou moins bien ou mal vécue, mais qui sera au final toujours positif pour vous. En fait, c'est une mort symbolique, hein. Il y a une page qui va se tourner ici. C'est une destruction nécessaire qui va s'amorcer avant de reconstruire quelque chose et de récolter. D'accord? On a le 9 de bâton. Suivant le 9 de bâton, c'est la lame un petit peu la plus spirituelle, Amis Lion, de ce tirage.
vous allez avec ce 9 de bâton donner, comment dirais-je, un sens un peu philosophique à tout ce que vous allez entreprendre. Mais par-dessus ça, vous allez également, c'est comme si vous aviez ici euh, la lutte, que ce soit envers vous-même ou en lien avec une affaire ou autre, la lutte que vous avez eu à mener, la lutte que vous allez mener, elle va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et l'aspect philosophique, il va venir en ce sens que vous allez accentuer davantage votre côté altruiste, votre côté généreux qui est quand même déjà prépondérant chez le lion. Il y a une notion d'humilité qui va changer chez vous. Au niveau équilibre intérieur, vous allez être dans le don de soi. Vous allez peut-être aussi vous montrer plus humain. Mais ça va peut-être aussi se faire parce que vous avez la carte du 9 de coupe en suivant. Et le 9 de coupe, c'est la carte ici qui va nous parler de... qui n'a pas, vous voyez, hein, il y a peut-être quelque chose qui va vous affecter dans le courant de ce mois de décembre à mi-lion. Alors ça peut être ici une transformation, qu'elle soit ou par le travail, peut-être une trahison au niveau du travail, c'est comme ça que ça me résonne, peut-être une trahison émotionnelle aussi, d'accord, au niveau du cœur, j'entends. Il peut s'agir ici de l'introduction d'un tiers dans la relation. Il y a une notion en tout cas d'infidélité, mais qui est symbolique. Il y a une notion de s'investir en dehors du couple, qui nous laisse penser ici que vous allez avoir besoin d'autre chose. Il y a cette notion d'avoir besoin d'autre chose, il y a cette notion de peut-être retrouver un petit peu, c'est plus dans l'idée de retrouver la séduction et le charme qui vous caractérise quand même à mi-lion, et qu'il va falloir retrouver avec là, il y a une transformation qui va s'opérer. C'est aussi le don de, enfin le côté altruiste ici, le côté générosité, ça va être aussi envers vous-même pour moi. Ici, on va clairement vous dire, pensez un peu à vous. Alors c'est très bizarre de dire ça pour des lions, mais voilà, tous les lions ne sont pas hyper narcissiques non plus, il faut sortir un petit peu des clichés. Mais là, on va vous inviter à vous aimer davantage, à penser à vous plus que d'ordinaire, parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez donné beaucoup par ailleurs, et là, en fait, c'est à vous qu'il va falloir penser. C'est un peu ça qu'on dit. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez un petit peu avec le roi de coupe ici, redevenir... hein, le roi de coupe, c'est la lame de la séduction, du charme. Hein, vous allez redevenir ce grand séducteur, peut-être. Vous allez retrouver un petit peu de votre aura, j'ai l'impression, à mi-lion. Dans ce mois de décembre, vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir, je dirais, à tous les niveaux, que ce soit au plan général ou au plan du cœur, mais on va le voir en suivant, les amis. Voilà pour cette première partie. Vous me direz, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se termine et qui va se terminer de façon positive pour vous. Et pour moi, vous allez retrouver un équilibre à la fois financier, quelles que soient les épreuves en tout cas par lesquelles vous allez passer. Votre but, ça va être de retrouver votre pouvoir, votre statut au niveau du travail, mais également votre pouvoir de séduction pour vous-même déjà, pour les autres ensuite, et je dirais votre charisme un petit peu ici. Allez, on va passer au tirage sentimental. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est déjà à 30 minutes pour ce mois de décembre et que je n'ai pas tout à fait fini. Alors, au niveau des énergies du cœur pour nos amis lions, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, tiens donc, ça fait écho ici. On a le tourbillon, hein, on va voir un petit peu, peut-être que certains, vous allez être chamboulés par quelque chose. Eh ben voilà. Bon, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, on a d'un côté la rupture et de l'autre la tristesse. Il n'est pas impossible que certains vous passiez par effectivement une phase de séparation. Voilà,
au niveau du cœur. Alors ça parlera peut-être pas à tous les lions, hein, puisque tous les lions vont pas se séparer, mais quoi qu'il en soit, ça doit parler à certains. Allez, on a ici la carte de l'union, de l'amour total et durable. On a l'élévation, l'action. On nous parle... Ah, tiens donc. Le rat, le volcan, la clé. Le sablier, et en dos de deck, on va avoir la sérénité et la femme seule avec enfant et l'équilibre. Bon, alors, amis lions, ici, alors je me concentre 2 minutes pour... Ici, j'ai l'impression que dans un couple, vous voyez, on a le couple ici qui est très uni. On vous invite à actionner les choses par rapport à votre histoire et à vous appeler. Vous êtes peut-être passé par une phase un peu conflictuelle, un peu houleuse, parce qu'on a quand même ici le rat et le volcan qui peut venir nous parler de... alors le rat et le volcan, ça va être... vous vous êtes peut-être mutuellement fait des reproches et des critiques qui sont allées jusqu'à une atteinte mutuelle, vous voyez, mais une atteinte dans le sens où ça vous a rendu malade des deux côtés. Pour autant, et c'est pour ça qu'on vous invite à vous appeler les amis, bon, vous allez sortir pour moi de cette grosse dispute, je dirais, dispute qui vous a mutuellement atteint l'un et l'autre. On peut avoir affaire ici à deux tempéraments assez forts, hein, donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais on a une solution derrière. Par contre, on vous invite à pas faire traîner, à pas rester mutuellement dans votre mutisme l'un et l'autre. Il faut sortir de cette période de conflit là. Il vous faut en sortir parce que ça mènera à rien de bon et que ça n'a aucun intérêt. Je vais juste prendre pour ce tirage là rapidement un complément avec l'oracle Line of Love que vous connaissez pour voir un petit peu si on peut avoir des messages complémentaires pour nos amis lions sur ce mois de décembre 2020 au niveau sentimental. On a la nouveauté. On a la nouveauté, la réconciliation et l'amour, d'accord. Bon, pour moi, vous allez sortir de la phase, vous voyez, bon, en dos de deck, on a la confusion. Vous êtes peut-être encore un peu brouillés mutuellement, mais vous allez œuvrer ensemble et vous allez vous appeler pour pouvoir vous rabibocher et faire en sorte de repartir sur une base saine, amis lions. Donc, au niveau sentimental, ça va, voilà, il y a une petite phase peut-être conflictuelle, mais qui va, pour moi, pas durer et qui va se résorber. Allez, on termine avec une ou deux cartes de l'oracle de la cartomancienne pour voir un petit peu sur vos aspects financiers et matériels, si on peut avoir des infos. Alors, on a le valet de pique et le 7 de pique. Alors, le valet de pique, c'est, vous voyez les cartes, c'est ici une carte qui est, bon, en principe,
qui n'est pas de très bon augure, hein, puisque le valet de pique qui va nous parler, c'est un homme c'est un homme de loi ou en rapport avec une administration. Bon, on a quand même eu le marteau tout à l'heure. Je vous montre quand même la carte, les amis. Hop, voilà. Donc, alors c'est un homme de loi ou en rapport avec une administration. Ça peut être aussi un veuf, un divorcé. Ça peut être un homme important aussi, euh, euh, le valet de pique, d'accord. Qu'est-ce que je vous raconte? Je dis n'importe quoi. Je fais l'amalgame dans ma tête avec le roi de pique. Alors veuillez m'excuser. Le valet de pique, c'est une personne qui va être emprunt au mensonge, une personne qui peut être peu scrupuleuse. Vous voyez, en plus c'est écrit sur les cartes, mais je ne les lis même pas. C'est quelqu'un qui peut peut-être en lien avec un aspect financier ou matériel, ramenez-le chacun ce qui vous résonne, peut ne pas tenir ses promesses. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de jeune. Donc on vous invite ici à vous méfier peut-être dans votre entourage de quelqu'un qui pourrait vous laisser supposer qu'il peut vous aider sur des aspects matériels ou financiers et qui c'est un peu un miroir aux alouettes, j'ai envie de vous dire, d'accord. Pour autant, derrière, on va avoir le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est une carte qui va vous inviter à lutter, à persévérer sur la situation, d'accord. C'est une carte, dans certains cas, qui va vous inviter à ne pas lâcher prise. Avec certitude, ici, pour moi, il va y avoir un événement qui va se passer. Je vais tirer une carte en plus parce que ça va être déterminant pour voir de quoi on nous cause ici. Mais ça peut être aussi une carte de victoire grâce à la persévérance, d'accord, en lien avec peut-être l'affaire dont on a parlé pour certains derrière. On a quand même eu le cochon. Donc pour moi, il va y avoir une rentrée d'argent, mais qui va arriver après un moment de lutte à millions. Et est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Bon, on en a deux. Et on a, et pas des moindres, oh, on en a même trois. On a le 9 de pique, le 9 de carreau, le 6 de carreau et le 8 de cœur. Bon, alors, le 9 de carreau, c'est une carte qui va nous parler de retard, de quelque chose qui peut être reporté en lien avec une situation. Mais c'est aussi, dans un autre cas, ça peut être une carte de chance, d'accord. Il y a plusieurs aspects sur cette carte. En suivant avec le 6 de carreau, donc avec certitude ici pour moi, puisqu'on a le 7 de pique juste avant, avec certitude, pour moi, il va y avoir, vous allez évoluer favorablement, d'autant que là, je ne vais pas prendre l'aspect négatif de la carte, mais l'aspect positif, parce que on a quand même le 6 et le 8 de cœur pour terminer ce tirage, les amis, d'accord. Le 6 de carreau, lui, il va nous parler de tout ce qui est il peut y avoir, vous pouvez avoir besoin d'aide sur des contrariétés que vous pouvez potentiellement avoir, des malentendus. Il a pu y avoir quelque chose dans ce sens-là. Alors, ramenez-le à votre situation, hein. Mais pour moi, les choses vont bien se terminer à quelque niveau que ce soit. Parce que ici, on a la carte du 8 de cœur qui va nous parler de... C'est une carte de bon augure, qui peut parler de début d'un amour, hein, comme c'est indiqué, mais qui peut nous parler également d'une situation qui va s'orienter favorablement. Voilà, je vais m'arrêter là, les amis. Je vous souhaite un très 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 bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Je ne vous souhaite pas la bonne année parce qu'il ne faut pas le faire en avance, donc on aura l'occasion de se la re-souhaiter. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon réveillon à tous et à toutes. Merci, au revoir.